contente de retrouver les terrains, de retrouver du temps de jeu, etc. Donc ça va très bien, je me sens très bien dans le groupe et le groupe vit bien, donc des good vibes. Oui, la dynamique du groupe, elle est positive, malgré la défaite où on aurait aimé ramener des points de ce déplacement, c'est vrai. Mais avec un peu de recul, il y a eu beaucoup de frustration, je pense, après le match et de la déception. Et avec le recul, je pense qu'on en tire le positif, le fait qu'on a réussi à être sérieuse tactiquement sur le plan défensif et à la récupération du ballon. On a réussi à proposer du jeu, ce qu'on n'avait pas réussi forcément à faire contre, par exemple, Chelsea, qui était pour moi du même calibre que OL Lyon sur ce début de saison. Donc on voit le positif et la dynamique du coup pour le match de ce week-end, c'est une dynamique de travail. On sait que voilà, on a fait plutôt une bonne performance le week-end dernier, ça sera un autre match et il va falloir travailler et être rigoureuse sur tous les plans pour pouvoir ramener les 3 points de ce déplacement. Vous avez déjà analysé un peu Lens, tu peux me dire quoi de cette équipe? Alors l'analyse va plus être précise dans les jours à venir, mais oui, c'est une équipe qu'on connaît, notamment parce qu'on les a joués en amical en début de saison. Donc on sait que c'est un promu, mais qui a beaucoup d'ambition, qui a de très bonnes joueuses, et elles ont un engagement très important dans le jeu. Donc on sait que déjà sur le plan défensif et athlétique, il va falloir qu'on réponde présente dans les duels pour pouvoir après installer notre jeu. Les objectifs cette année, sur le championnat, c'est de finir dans les 3 premiers et pourquoi pas aller chercher les 2 premières places pour pouvoir accéder à la Champions League. Et après, au niveau de la Champions League, déjà on s'est qualifié, donc ça faisait partie de nos objectifs. Et donc maintenant, c'est d'aller le plus loin possible et se qualifier pour les barrages, ce serait un objectif. Enfin, c'est un objectif. Et après, au niveau de la Coupe de France, aller le plus loin possible. Enfin, au niveau des coupes, puisque maintenant il y a la LFFP aussi, c'est d'aller le plus loin possible. Et tu as peut-être gagné un titre? Oui, bien sûr, ça reste un objectif. Mais pour ça, il y a plein d'étapes avant. Et ça va te faire quoi de revoir le Real contre le Paris FC? Bah déjà, c'est beaucoup de joie, parce que on joue au foot pour jouer contre des matchs comme ça et pour vivre des émotions là. Les émotions qu'on a vécues contre le Real il y a 2 ans, c'était vraiment des émotions extraordinaires, je pense, qu'on a envie de revivre. Donc c'est un réel plaisir de retourner là-bas. Après, on sait que voilà, c'était il y a 2 ans, donc c'est pas la même équipe du Real. Enfin, nous, on n'a pas les mêmes équipes non plus. Mais du coup, c'est plutôt de l'excitation et on a hâte d'y être. On a parlé un peu globalement de tous les matchs. Après, on a dit le Real, on retourne là-bas. Notamment, on avait un peu en tête la Panenka de Gaëtan. On gagne 1-0 là-bas. C'est vrai que c'était assez extraordinaire. Oui, à côté, j'ai un double projet donc, qui permet de m'équilibrer dans ma vie pro et perso. Parce que du coup, j'ai un peu 2 casquettes pro, bien que la casquette plus importante soit de jouer au foot. Et en gros, ma pratique de la kiné à côté est vraiment au service de mon équilibre et pour être performante sur le terrain. Grosso modo, sur une semaine, en gros, j'ai une dizaine de patients et du coup, je les vois 1 à 2 fois par semaine, suivant le calendrier, si on a 1-2 matchs dans la semaine, quand on joue, etc. Mais ça me permet d'avoir un bon équilibre, de me sentir utile, d'aider des gens et de sortir un peu de ma bulle foot. Voilà. Ils sont au courant, les patients, que c'est une joueuse pro qui les soigne? Ça dépend. Après, maintenant, ça marche beaucoup bouche à oreille. Du coup, les infirmiers, en général, avec qui je travaille, c'est vrai qu'ils peuvent... ça se passe vite le mot, mais je viens là vraiment comme t'es à la kiné et je suis pas... Il y a des gens qui s'intéressent, des gens pas du tout. Si au moins on me pose pas de questions, je suis t'es à la kiné et ça me va très bien comme ça. Et ça fait du bien aussi, même s'il y a certaines personnes qui peuvent le savoir, de y suivre. Mais ouais, voilà, on est en soins et il n'y a pas de... Ça déconnecte vraiment et ça montre aussi qu'il y a autre chose dans la vie. Voilà, il y a des gens qui peuvent être fans, on apporte du divertissement, mais ouais, la santé, il y a des choses aussi, des piliers qui sont fondamentaux à côté. Et du coup, ça permet de sortir de cette bulle-là qui peuvent parfois être assez hermétiques. Je considère vraiment ça comme une envie et c'est une passion aussi. J'ai voulu faire mes études, c'était plus une nécessité pendant le début de ma carrière. Maintenant, j'ai le diplôme, c'est un peu un choix. Est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas? J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'adapter, d'être à mon compte. Je suis libérale, donc je dépends de personne. Il n'y a personne qui dépend de moi aussi, donc ça ne me rajoute pas de charge mentale. Bien que des fois, oui, on est un peu fatigué, le matin il faut se lever, même si on se dit... mais je peux quand même adapter très très bien par rapport à ma pratique du foot. Donc c'est une chance vraiment d'avoir ça à côté. Et puis
apporte aussi autre chose. Par exemple, je sais pas, il y a des semaines où voilà, on peut être un peu dans le foot, on est un peu dans le dur, etc. Puis on passe une demi-heure avec eux, on fait une séance, etc. Ils se sentent beaucoup mieux, on les aide. Et du coup, il y a un sentiment d'utilité qui est différent de l'utilité qu'on retrouve en étant sportif de haut niveau, où c'est quand même une pratique qui est assez égoïste, centrée sur soi, centrée sur l'équipe, centrée sur la perf. Du coup, s'ouvrir aux autres, ça me fait du bien. La coach le dira bien, il le dit très bien, c'est quand je suis au club, je suis joueuse, c'est Théa, les joueuses. Oui, après, forcément, j'ai des connaissances, notamment sur les connaissances de mon corps, donc des fois, je peux aider peut-être un petit peu sur un ressenti et tout, et surtout, ça m'aide par rapport à moi, sur mon ressenti perso. Je pense qu'au niveau des kinés et des prépas, des fois, je suis pas sûre qu'ils soient si contents que ça, parce que du coup, je me connais très bien et je peux être un peu, peut-être plus exigeante que certaines joueuses, mais voilà, c'est comme ça. Comment ça se passe pour justement enchaîner, se maintenir en forme, aussi bien mentalement que physiquement? Est-ce que tu as un regard aussi sur ça? Ouais, bah du coup on a un peu l'expérience d'il y a 2 ans parce qu'on a déjà vécu ça. On savait que c'était une période où on enchaîne des matchs. Après là avec la coupe de la LFFP, ça fait une compétition en plus. Après, je trouve que les calendriers sont bien faits parce qu'au final nous on va rentrer plus tard dans la compétition. Donc là tant qu'on est dans le mini championnat on va dire de la Ligue des Champions, au final on a quand même des week-ends où on peut, on n'est pas au repos parce qu'on reprend l'entraînement, mais on a des jours de repos quand même entre les matchs. Donc c'est bien adapté, bien étudié. Après, c'est à nous de notre côté aussi de bien manger, bien dormir, voilà, bien récupérer, pour avoir des temps de travail qui sont efficaces. Mais ouais, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime, jouer les matchs, donc c'est du bonheur, quoi. Ce qui m'aide le plus, ça va être déjà le sommeil, je pense, pour moi, c'est être bien rigoureuse sur mes heures de coucher, c'est avoir un bon temps de sommeil, après bien manger, être vraiment à 110% à l'entraînement, être concentré, se mettre déjà dans le match et dans les objectifs un peu du plan de jeu qu'on va vouloir avoir. Et ouais, aussi pouvoir lâcher un peu sur les moments où on est off, pouvoir faire autre chose et lâcher un peu mentalement pour que tout ça reste du plaisir. Et le foot, c'est un jeu et le jeu, c'est du plaisir. Donc c'est important de garder ça au centre de tout pour que tout se passe bien. Mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était de faire du foot tous les jours. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et j'ai toujours fait du foot avec plaisir. Et c'est aussi aujourd'hui ce que je fais. Tous les matins, je suis contente de venir m'entraîner. Donc ouais, la Théa d'il y a quelques années, je pourrais lui dire continue. Et continue, c'est que du plaisir. Donc c'est ce que tu voulais. Et je pense que le meilleur reste à venir encore. Tu aurais un conseil aussi pour toutes les jeunes filles qui rêvent de faire du foot tous les jours? Je pense que le plaisir, c'est le plaisir au centre de tout. Et donc c'est croire en soi et surtout tout faire ce qui nous anime, faire une passion et faire tout ça avec plaisir. Et après, je pense qu'on peut un peu aller où on veut.